Salut la communauté, c'est moi Félix-Antoine, aujourd'hui pour un autre épisode de Si j'étais un monstre. Et aujourd'hui, on a peut-être une envie de buffet après tous ces temps de confinement, et surtout plus spécifiquement une envie de pâte de grenouille. Mais aujourd'hui, on vous parle des Bullywug. Alors, pour celles et ceux qui ont le plaisir d'avoir à la maison le grand livre des monstres, on peut se rendre à la page 35, afin de découvrir la fiche de ce personnage monstrueux, ma foi ô combien sympathique. Pourquoi j'ai décidé de vous parler des Bullywug aujourd'hui? C'est assez simple. Je pense qu'en tant que maître du jeu, c'est un monstre qui nous offre une super belle entrée en matière en termes d'exploration de la vie sociale d'un monstre. C'est-à-dire que moi, souvent, une erreur que je faisais en tant que maître du jeu, c'était de me contenter de regarder, d'explorer uniquement le stat block du monstre. Mais dans les faits, si on veut avoir une expérience enrichissante pour ses joueurs, puis pas juste un gros paquet de points de vie qui nous envoie des boules de feu en pleine face, je pense, en fait, je suis convaincu que ça vaut la peine de les mettre en scène et donc de réfléchir dans la vie. Avant de rencontrer votre groupe d'aventuriers, un Bullywug, qu'est-ce que ça fait? Alors. 3, 2. J'ai dit 2, mais 3. Puis des fois 4. Je m'emballe souvent quand je parle. 4 choses qui, je pense, sont dignes de mention par rapport à ces petites bestioles qui sont comme une espèce d'affreux mélange entre un crapaud puis une espèce de Ninja Turtle. Je sais, spoiler alert, qu'une tortue n'est pas une grenouille ou un crapaud. Ne vous en faites pas pour ma santé mentale. J'ai réussi ma maternelle. Ceci étant, je pense que les choses qui sont importantes à mentionner, c'est que c'est justement, c'est pas un gros monstre dégueulasse, super fort. C'est plus une espèce de monstruosité. C'est un humanoïde dont l'alignement est Neutral Evil. Puis ça, c'est important à mentionner parce que dans toute la description qu'on va avoir des Bullywug dans le livre des monstres, eh bien, on va nous parler de justement leur espèce de fixation pour tous les objets magiques, puis non pas leur fixation sur le meurtre, mais leur fixation sur prendre vos aventuriers, les ramener dans leur campement, puis extirper de eux tout ce qu'il peut y avoir de précieux. Donc, je me lance les 4 choses dignes de mention. La première chose digne de mention qui peut surprendre vos aventuriers. On s'imagine que vous êtes dans des marécages boueux. Les moustiques tournent et virevoltent autour de vos aventuriers, piquent à travers même certaines épaisses couches de vêtements qu'ils ont sur eux. Les bottes sont détrempées, le flacotis de leurs pas, tandis qu'ils ont de l'eau jusqu'à la mi-cuisse. Et soudainement, autour d'eux, dans les bosquets, dans les herbes hautes, il sort 4 espèces de gigantesques crapauds, avec des frondes, avec des lances, vraiment pas de bonne facture, mais qui n'ont qu'un seul objectif. Prendre le plus faible du groupe et le ramener dans la bouche de leur gigantesque crapaud, qui pourrait faire partie d'un autre si j'étais un monstre. Mais les Bullywug sont de super bons alliés de les Giant Toad, qui sont comme des crapauds géants qui ont la capacité de manger vos joueurs et de les garder à l'intérieur de leur grande gueule. C'est fou ce que l'on vit comme dépaysement. Alors, justement, pourquoi est-ce que je vous ai fait cette mise en scène? C'est pour vous parler de la première chose. Les Bullywug sont amphibiens. Je veux dire, c'est comme ça va de soi. C'est un batracien. Bienvenue dans la biologie générale. Donc, ils peuvent autant respirer de l'air que de l'eau. Donc, moi, de la façon dont je les imagine, c'est des prédateurs qui vont tendre une embuscade. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une vidéo d'une grenouille ou d'un crapaud qui mange un autre crapaud. Ouch, ok? C'est sournois. Ça va attendre jusqu'au moment opportun, puis ça va aller chercher sa proie. Il est capable justement de parler avec les grenouilles et puis les crapauds, ce qui est assez intéressant. Et il se camoufle dans les marécages. Ça fait partie de ses statistiques. Donc, il ne fait pas juste donner des coups de lance, là. Non. Il a la capacité d'avoir un avantage sur ses Dexterity Stealth check, donc ses jets de furtivité. Ce qui fait que même pour quelqu'un qui a une super bonne perception, puis votre joueur qui a metagamé puis qui s'est fait un min-max, eh bien, vous pouvez quand même vous cacher. C'est pas beau. Puis en plus de ça, si vos joueurs sont du genre super précautionneux, eh bien le Bullywug a la possibilité de marcher de 20 pieds, de nager de 40 pieds, mais il a aussi la superbe compétence Standing Leap. Le Standing Leap, ce que ça permet, c'est que le saut en longueur du Bullywug est de 20 pieds. Ça reste, je veux dire, un petit batracien. Voici mon mime de batracien.
et de hauteur de 10 pieds. Donc, il y a moyen de grimper sur des embarcations, de sortir de chaque côté pour venir s'attaquer à vos aventuriers. Bref, je pense qu'il y a quand même un bon élément de surprise. Moi, ce qui me fait triper sur cette bébête-là, c'est pas tant le combat, c'est son univers. Imaginez-vous, là, si vous passiez votre vie dans un marécage boueux et que votre plus grande possession, c'était fort probablement un objet qui s'est rendu à vous à la dérive, genre une vieille fourchette, un set de coutellerie, un morceau d'armure rouillé. Si vous voyez rentrer 6 rutilants paladins sur des montures et des destriers, arborant aumes et épées magiques, boucliers de métal radiant, it's a jackpot. Bling, 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 bling. Et c'est justement tout ce qu'il y a de particulier par rapport au Bullywug. Parce que non seulement ils se considèrent comme étant les vrais et dignes propriétaires de tous les marais, c'est eux qui devraient être les dirigeants de ces marécages-là, ils ont justement tendance à s'offrir entre eux des cadeaux pour gagner une place prédominante dans leur full aristocracy. Et pour ce faire, ce qu'ils vont s'offrir, c'est des objets de valeur. Par contre, même si ils ont une aristocratie et un certain semblant de société, ils vont quand même mettre tout en œuvre pour pouvoir grimper dans les échelles. C'est comme House of Cards dans un marais avec des batraciens. Le party est pogné, mais pas de Kevin Spacey. Non. Une des choses qu'ils disent, c'est qu'ils vont pouvoir justement utiliser bribes, treasure, and flattery can trick the Bullywug ruler into letting its captives go, but not before it tries to impress its guests. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il va tout mettre en œuvre. Il va essayer de faire du blackmailing, il va essayer de tisser des alliances pour pouvoir renverser le pouvoir qui est en place et surtout toujours dans l'objectif d'impressionner ses supérieurs, ses semblables ou même dans une certaine limite, les aventuriers. Je veux dire, un bard peut très bien avoir un magnifique social encounter avec un Bullywug, à question que celui-ci est quand même... Il va falloir jouer avec son stat block, là, parce que, comme langage, ça parle le Bullywug. Ne fera pas un très gros encounter. Une affaire qui est quand même cool, c'est qu'ils ont la capacité entre eux sur un très large territoire, et ça va avec les petits bruits de croassement que je viens de faire, de passer des messages via les crapauds et les grenouilles. Ça, là, la gang, comme moyen de communication, c'est quasiment aussi cool que MIRC. Bullywug has changed its status. Chilling with my bros in the swamp. Je m'excuse pour toutes les personnes qui sont nées après l'an 2000. Dernière chose que je voulais vous mentionner, la quatrième chose que je trouve la plus importante par rapport à Bullywug, c'est qu'à mon humble avis, il ne faut pas faire confiance au Monster Manual par rapport à leur apparence. Je m'explique, si vous vous fiez à l'image qui devrait apparaître juste ici, comme si je tenais un Bullywug dans ma main, c'est pas aussi dégueulasse que je pense que ça pourrait l'être. Je veux dire, c'est une bébite qui vit quand même dans les marais, puis ok, comme une grenouille, ça peut être full cute, chibi, mais un crapaud, c'est là en vierge. Puis justement, je pense qu'on devrait embrasser cette espèce de nature un peu plus mesquine, sale des crapauds. J'ai eu la chance de jouer la campagne de Horde of the Dragon Queen avec des amis à moi. Puis il y a une partie où justement il y a une espèce de chaman Bullywug qui a comme chapeau une espèce de tête de hareng vidée. Puis il prétend être un chaman, mais dans le fond il a juste récolté des objets magiques qu'il utilise pour donner l'impression qu'il a des pouvoirs magiques. Il est laid, il pue, mais c'est lui le plus fort justement parce qu'il est laid, puis qu'il pue, puis qu'il y a des objets magiques. Fait que moi, mon conseil, de DM à DM, de joueur à joueur, de passionné de batracien à passionné de batracien, c'est pas des têtards, ok? C'est des grosses bêtes, sont habitués de chasser, c'est les maîtres de leur marécage. Donc, si vous voulez vraiment tirer pleinement profit de cette monstruosité-là dans votre aventure, il faut surprendre vos joueurs, tirer profit de leur espèce de nature de on veut pas se battre, on va en retrait, on est une guérilla, on revient, on essaye de voler des objets magiques, on attaque de jour, de nuit, de jour, de nuit. Déjà que l'environnement autour d'eux peut être assez dur pour vos joueurs. Imagine en plus, tu te fais courir après par des batraciens géants qui n'ont que pour seule envie de te voler ta baguette d'invisibilité. Puis la dernière chose que je vous dirais, c'est tirer profit de justement cette notion que peut-être que s'ils se font rapatrier vers le camp, aucun des joueurs se fait capturer, il y a possibilité de tisser une alliance avec certains Bullywug afin de renverser un autre Bullywug plus haut dans cette société. Bref, je trouve que c'est une super belle entrée en matière qui vous donne beaucoup de liberté créative parce que au final, ça reste deux grosses grenouilles. Hein? Alors, sans mauvais jeu de mots, et oui, ça en sera un, sautez
à pieds joints sur ce monstre, sautez dans l'aventure, introduisez-les dans vos marécages, dans vos marais, ou même dans n'importe quel autre lieu qui peut être habité par des batraciens. J'ai introduit une espèce de Bullywug dans des contrées nordiques, où justement ils vivaient dans le froid, puis ils restaient immobiles pendant des semaines et des semaines. Écoute, c'est toi le DM. Hein? Fais donc ce que tu veux. Amuse-toi, puis on se dit à bientôt.